Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours d'improvisation, des cours de stand-up, des cours de danse hip-hop, des cours de comédie musicale, mais c'est également des podcasts, le cours Anna. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une passionnée par le monde du spectacle depuis son plus jeune âge. Elle a tracé sa carrière en tant que metteuse en scène, scénariste et réalisatrice. Elle est présente sur tous les fronts, que ce soit au théâtre, à la télévision et bientôt au cinéma. J'ai l'honneur de recevoir Judith Elmaleh. Bonjour Judith. Bonjour Johanna. Comment ça va? Super, et toi? Ça va très super. Bien. Merci déjà vraiment d'avoir dit plaisir. Oui. Oui, je dis 2 fois oui. Oui, oui. Alors, je vais commencer par une petite question toute simple. Tu as un parcours juste dingue. Comment tout a commencé pour toi? Quoi tout? Le spectacle. Exactement. En fait, moi j'ai baigné dedans depuis que je suis petite. Mon père était mime, amateur, parce que à son époque, il n'envisageait pas d'en faire une carrière. C'était mal vu d'avoir une famille et faire ce genre de métier. Et donc, il faisait des spectacles très régulièrement, aidé par ma mère. Moi, j'ai des images de mon père quand j'étais petite, qui était mime, et c'est ma mère qui le maquillait. Tu sais, le maquillage blanc. C'est des images très... Ça fait partie de mon enfance. C'est comme si mon père avait été cuisinier, je l'aurais vu cuisiner et ça m'aurait imprégné. Et puis, il y avait une chose aussi qui faisait beaucoup avec nous, c'est que tous les jeux étaient des jeux d'imagination et de mise en scène. C'était pas jamais les jeux de société, ils comprenaient rien. C'était toujours, ils nous faisaient jouer des choses, ils nous faisaient écrire des choses, ils nous faisaient, je sais pas, ils nous enregistraient, etc. Donc c'était finalement notre terrain de jeu, c'était ça, dès le départ. Donc tu as été baignée dedans depuis vraiment ta tendre enfance. Complètement. Et depuis que je suis petite, il y avait dans le garage des valises pleines de déguisements, des spectacles de mon père qu'on utilisait, il y avait des instruments de musique. Donc c'est un lieu familier pour moi. Pour nous, on était 3 frères et sœurs, on a baigné dedans, quoi. Et ensuite, est-ce que tu es rentrée dans des études pour... Oui, j'ai fait du journalisme. J'ai fait une école de journalisme parce que pour moi, il fallait que... J'étais la seule qui avait des notes plutôt pas mal à l'école. Avec mes 2 frères, c'était pas le cas. Donc, je me suis dit, je vais faire des études. Et donc, j'ai fait des études de journalisme. Et dans un premier temps, j'ai travaillé dans une chaîne internationale TV5 Monde, où j'avais un poste très sérieux avec un bureau, des chaises et des réunions. J'ai beaucoup aimé. Mais à un moment donné, j'avais envie de souffler, j'avais envie de plus de liberté déjà dans mon emploi du temps. J'avais du mal à rester tout le temps au bureau, faire la même chose tous les jours. Et c'est là que... C'est quoi la rencontre? La rencontre, c'est une rencontre avec quelqu'un que je connaissais depuis toujours, c'est avec mon frère Gad, avec qui on échangeait beaucoup sur ses spectacles. Et sa carrière avait déjà démarré, et bien. Et on a toujours échangé sur ses spectacles, on a toujours été très proches. Et là, si vous voulez, j'ai pris un break dans mon travail de journaliste et je l'ai suivi en tournée. Et mon père m'avait dit... En tant que spectatrice? En tant que sœur. Oui, en tant que sœur, je vais l'accompagner, j'ai rien à faire en ce moment, voilà. J'y vais. Et comme j'aime pas rien faire, je commençais à prendre des notes sur son spectacle. Et puis, à un moment, je lui ai dit, mais il est où ton texte? Il me dit, il est là, il est dans ma tête. Et je lui ai dit, ça serait bien que tu l'aies sur papier, comme ça on peut bouger des choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration. C'est-à-dire que je lui ai retranscrit, après je lui ai dit, tu vois, si tu ajoutais ça là, on a commencé à travailler de manière très empirique comme ça. Et au bout d'un mois, je lui ai dit, je vais retourner à mon travail, mon bureau et tout ça. Il me dit, mais attends, non, moi j'ai l'Olympia dans quelques semaines, il faut... Et puis c'est là que j'ai pris la décision de tout arrêter. Et de continuer. Et après, ça s'est fait avec d'autres humoristes, ça s'est fait tout naturellement. Et en fait, ce qui était fou pour moi, c'est on peut gagner sa vie à faire ça. Pour moi, c'était quelque chose
comment dire, d'évident. C'était pas seulement évident, parce que c'est toujours très dur, mais c'est un tel plaisir qu'on ne peut pas en faire un métier. Le travail, pour moi, c'était difficile et comment dire, il y avait moins de plaisir. Et là, c'est une révélation pour moi. C'est ça, c'est une révélation grâce à ton frère. Grâce à mon frère, absolument. Et après, j'ai enchaîné avec d'autres humoristes comme Harry Habitant, avec qui j'ai écrit son premier spectacle, avec Elie Semoun, on a écrit pas mal de sketchs ensemble. Et puis des scénarios, des choses comme ça. Comment tu les choisis, tous ces humoristes? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Est-ce que c'est toi qui as envie de travailler avec un tel? C'est vraiment, franchement, c'est une espèce d'émulation, c'est une rencontre. On peut adorer un humoriste et pas pouvoir travailler avec lui. C'est vraiment une méthode de travail, un humour, une façon de... Il n'y a pas de règle. C'est allez, viens, on essaye. Et parfois on essaye, ça marche pas. Parfois on essaye, ça fonctionne. Parfois on n'essaye pas, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est assez magique à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il y ait cette magie d'avoir vraiment un travail assez difficile, quoi. Faire rire, c'est dur, de plus en plus dur. C'est une vraie mécanique. C'est parfois un dosage très subtil. Et je trouve que c'est de plus en plus pointu avec le nombre de personnes très douées qui s'y mettent. C'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Ils sont quand même nombreux dans le métier. Oui, là. Absolument. Mais en même temps, ça élève le niveau et ça fait que quand on fait rire, c'est vraiment énorme, quoi. Il y a de la recherche, il y a de l'originalité, il y a beaucoup de choses, quoi. Et puis quand ça marche, c'est une belle satisfaction. C'est génial. Entendre une salle rire, il n'y a rien de mieux. Éclater de rire, ce qu'on appelle le claquage. C'est-à-dire que le rire... qui ne s'arrête plus. Oui, et surtout le rire qu'on ne peut pas contrôler. On éclate de rire. C'est pas un rire cérébral, c'est un rire physique. Et ça, c'est génial. Quand on a ça, même nous-mêmes, quand on voit un spectacle, qu'on éclate de rire ne serait-ce qu'une fois, c'est magique, quoi. Alors, par curiosité, j'aimerais savoir, ok, on écrit pour des gens connus. Ouais. Si demain matin, j'ai un rêve enfoui au plus profond de moi-même, ce serait de monter sur scène et d'écrire un petit one-man. Ok. J'adore la scène, mais je ne sais pas écrire. Si je viens te voir et je te commande un seul en scène, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pourrais me dire oui? Est-ce qu'il y a des étapes? Pour moi, si un humoriste n'écrit pas son texte, ce n'est pas possible qu'il ne participe pas à l'écriture de son texte. Parce que un seul en scène, on parle de soi. Si on fait des vannes... D'ailleurs, moi, je ne sais pas écrire des vannes comme ça. Oui, tu pars de ce... Je pourrais, mais c'est des blagues à ce moment-là. Mais si c'est pas relié à la personnalité de l'auteur, à ses capacités même physiques, est-ce qu'il sait sauter, est-ce qu'il sait mimer, est-ce qu'il est mince, gros, dynamique. Dans le comique, il faut exploiter toutes ses capacités, ses faiblesses pour les traduire sur scène. Personne va écrire il y a des gens qui comment dire, on est obligé de mettre à profit, de créer un personnage, de créer un univers, sinon on est banal. Et aussi, il y a une sincérité profonde à avoir. Parce que je pense que le public le sait. Quand on parle de soi vraiment, tout de suite, le public connecte. Quand on arrive à traduire sa pensée profonde de manière simple et drôle, alors là, on est refait. Donc, je vais être sincère, je vais être franche avec toi, et puis peut-être que je me lancerai, et peut-être que ça matchera. Parce que chaque personne a une histoire particulière, une histoire singulière, mais si on arrive à la raconter déjà, telle qu'elle, sans faire rire, à se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que la personne en face de moi va transmettre, où elle va se reconnaître dans ce que je dis, en quoi ça va l'intéresser. Et c'est là que ça commence. Déjà, on se raconte une histoire. Qu'est-ce qu'on veut raconter?
Et évidemment, si ton langage c'est de faire rire, tu vas le rendre comique. Si ton langage c'est le dramatique, mais c'est toujours une vraie histoire qu'on a racontée et un vrai ressenti. Sinon, c'est un peu superficiel. Donc ça fait déjà 2 ans qu'au cours Anna, tu viens transmettre, tu viens donner des cours, ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, est-ce que c'est une classe de stand-up, une classe de comic show, on peut l'appeler... C'est un peu de tout, et c'est surtout arriver à avoir cette approche de qu'est-ce qu'on va raconter, comment, qu'est-ce que j'exploite dans mes capacités. Si je viens des États-Unis, je vais peut-être en parler. Si je suis mère de famille, je vais en parler. C'est arriver à déceler ce que en soi on veut transmettre, on veut partager. Et après, avec ça, comme on veut faire rire, on écrit, on fait, on refait pour construire un texte drôle. Alors, comment se construit ton cours que tu partages aussi avec Manuel Husson, qui, lui, est plus spécialisé donc, dans l'improvisation. C'est lui qui va travailler sur le corps, sur cette prise de parole, le fait de se lâcher aussi. Toi, tu es plus dans l'écriture. Absolument. Comment tu construis tout ça avec eux ? Déjà, en forçant les élèves à se mettre à nu. À se livrer. Et souvent, mais on a des histoires folles. Chaque personne a des histoires dingues à raconter. Et c'est donc une fois qu'on a trouvé l'angle, je veux raconter ça, je veux le dire de cette manière, parce qu'il y a 1000 façons de faire rire. Il y a des comiques très en retenue, il y a des comiques qui ont le physique, il y a 1000 façons de faire rire. Et donc une fois qu'on sait ce qu'on va raconter, il faut savoir comment on veut le raconter, avec quoi, avec notre corps, avec notre voix, avec des chants, et une fois qu'on a tout ça, on commence à écrire. D'abord, une des méthodes, c'est d'écrire déjà de manière linéaire, normale. Et après, on trouve le comique dedans. Déjà, il y a toujours un peu de comique, parce que ces gens-là, ils sont là pour ça. Oui, parce qu'ils voient la vie avec de la drôlerie. C'est un schéma de pensée. Et donc, il y a des gens, ils voient ce qui est drôle, là où d'autres trouveraient ça dramatique. Donc déjà, ils sont dans cet état d'esprit, et on travaille, et après, ils viennent dire leur texte devant les autres élèves, et on commente. C'est très bienveillant. Et chacun peut participer en disant tiens, moi je dirais ça, je rajouterais cette vanne, mais donc chacun met un peu son petit grain de sel. Absolument. Ça se construit en équipe. Tout le monde monte sur scène à chaque cours, quel que soit le niveau qu'on a. Voilà. C'est aussi apprendre à affronter ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Puis les meilleurs peuvent aider ceux qui sont un peu plus faibles. Absolument, ouais. Et c'est assez enrichissant. Est-ce qu'il y a un casting ? Est-ce que tu les sélectionnes ? Non. Oui, il y a une sélection, c'est l'envie. C'est quelqu'un qui a très envie, ça me suffit largement. D'accord, donc pas de niveau requis. Non. On a envie de venir sur scène pour avoir cet objectif final qui serait donc de monter sur scène à la fin de l'année ? Oui, comme on a fait cette année dans un comedy club où tout le monde passe. Voilà, il y a un public connu et inconnu qui vient les applaudir, et c'est assez c'est un vrai accomplissement à la fin de l'année. Avec ce stress ? Évidemment. Alors comment ça se gère ça pour des nouveaux qui viennent se confronter à un public qu'ils ne connaissent absolument pas ? Ouais. J'étais assez fière d'eux parce qu'ils se sont lancés. Et c'est moi, personnellement, je pourrais jamais... J'ai trouvé ça dingue. Ils se sont lancés, ils ont assuré. Et puis, une fois qu'on a plongé, on a envie d'y retourner. Ils étaient tous là à dire « Ah, la prochaine fois !» Je dis « Mais attends, c'est la fin de l'année, là, il n'y a pas de prochaine fois. » Ils voulaient revenir, rectifier, etc. Mais je crois que c'est l'exercice le plus difficile. C'est une fois qu'on a quelque chose, c'est aller le montrer et accepter avec humilité qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, d'autres auxquelles on tient, d'autres qu'on va devoir abandonner. C'est un vrai exercice. Et c'est difficile. Il y a un vrai truc, c'est que écrire ou faire rire, écrire pour faire rire, c'est extrêmement difficile. Il y a des codes. Oui et non, parce que on a tous connu des humoristes qui sortent des codes et qui sont hilarants. Il y a
il y a aller chercher quelque chose qui est... Parce que l'humour, c'est aussi la surprise. C'est aussi... Waouh, je ne m'attendais pas à ça, c'est aussi ça. Donc, il n'y a pas vraiment de code. Il y a son code à soi, d'être sincère et d'aller vraiment vers le rire de qualité, quoi. Bien sûr. Gad, quand même, reste une référence dans le milieu. Tu n'as pas des jeunes qui viennent dans ton cours et qui se prennent pour lui? J'ai pas eu ça, non. Peut-être qu'ils osent pas avec moi, mais non, j'ai pas eu ça. Pour l'instant, j'ai pas eu ça. C'est 2 heures par semaine? Comment ça se passe? 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, 20 heures, 22 heures, je crois. Avec sûrement ça dure souvent beaucoup plus que 2 heures. Avec sûrement aussi des petites heures en plus dès qu'on arrive à la fin et qu'on a envie de... Oui, bien sûr. Ça se prolonge souvent tard le soir. Tard le soir. Ça se passe où? Comment ça s'appelle? 24... je me rappelle plus de l'adresse. Ça se passe au cours Anna sur l'école de Neuilly-sur-Seine, 24 rue Montrosier. Alors, ça se passe au cours Anna, 24 rue Montrosier, à Neuilly-sur-Seine. Ok. On va peut-être donner aussi une petite adresse mail pour celui ou celle qui a envie en tout cas de postuler. C'est courana@gmail.com. Absolument, j'allais le dire. Hein. Ah oui, c'est fou. Vas-y. Moi, en tous les cas, j'ai été hyper fière le fait que tu aies intégré l'école. Je trouve que pour les comédiens ou pour ceux qui ont envie de faire ce métier-là, ça rajoute une plus-value et je te trouve très, très, très pédagogue. Vraiment. Et c'est les bons retours que j'ai pu avoir depuis 2 ans et j'en suis très fière. Donc, je tenais à te le dire. Donc ça, c'était un peu ce que tu vas faire au cours Anna, encore une fois, donc sur cette saison 2024-2025. On peut parler un peu du milieu de la télé? Bah oui. Tu écris beaucoup pour la télé, surtout pour cette émission de... J'ai écrit beaucoup pour des émissions de divertissement, pour Arthur. Et j'écris encore pour l'émission Vendredi Tout est permis. À laquelle je participe depuis le début, depuis le lancement, et j'adore cette émission. Ça a été un ovni dans le paysage audiovisuel et en plus une création que Arthur et son équipe avaient. Enfin, c'est une vraie création. C'est pas du tout un format importé, c'est une création qui s'exporte dans le monde entier. Donc c'est une émission qui fait école et c'est une ambiance très, très, très sympathique. Familiale, beaucoup d'impro dans le corps de l'émission. Et même dans la préparation, c'est une équipe géniale que je côtoie depuis des années et des années. Et j'ai toujours énormément de plaisir à faire cette émission. Je vais rebondir sur l'improvisation. Ouais. C'est vrai que dans tes cours, il y a cette partie improvisation avec Manuel Husson. C'est très, très important et complémentaire. Ah, complètement. L'improvisation, ça permet d'être à l'aise, etc. Mais ça permet la propos, la rapidité, de tout de suite. D'ailleurs, on le voit dans cette émission, ceux qui ont fait de l'impro sont très forts dans l'exercice de l'émission parce qu'ils ont la spontanéité. Ah oui, c'est dingue. Tout de suite. Ouais, c'est une émission où il y a beaucoup d'épreuves d'improvisation et on voit tout de suite... ceux qui sont doués là-dedans. Et ils sont à mourir de rire. Quand tu écris ce que raconte Arthur? Tu écris les liens? Non. Tu écris les punchlines? Comment ça se passe? Il n'a pas besoin de personne pour ça. Non, c'est plus par exemple, les décors penchés, c'est tout le scénario. Allez, d'accord, ok. Et comme c'est penché, on doit s'arranger pour que le scénario soit, ça oblige la personne à faire des mouvements qui vont le faire tomber, qui vont le faire glisser, etc. Il y a ça, il y a eu beaucoup de choses, des épreuves dans le noir, enfin, il y en a plein. Et ça, tu t'amuses? Oui, c'est super, on rigole bien. J'ai adoré la pièce que tu as écrite, Suite Royale. Exceptionnelle, ça m'a fait mourir de rire. Les comédiens Julie Debona et Elie Semoun, c'est toi qui es allée les choisir. Comment ça s'est passé ça? Dans un premier temps, oui, on a fait appel à Elie Semoun. Et heureux hasard, il a rencontré Julie Debona au restaurant. Il a dit, tiens, je viens de lire une pièce que je vais faire. Tu veux pas la lire? Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est fou, ça. Oui.
Et en 2 jours, c'était réglé. On avait les 2 comédiens. Donc tu écris, tu mets en scène. Je mets en scène, oui. Oui, absolument. Les spectacles, plutôt des spectacles comiques. Il faut. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Là. Ça se passe comment la mise en scène, qui est un tout autre travail que l'écriture. Avec les humoristes, ça se rapproche beaucoup de l'écriture. C'est-à-dire que il n'y a pas avec les humoristes, il y a rarement des mises en scène incroyables avec des changements de décor. C'est pas comme le théâtre. Non. Et des déplacements particuliers. Mais la mise en scène s'apparente beaucoup à l'écriture. C'est-à-dire que ça fait partie de la mise en scène d'enlever une phrase, de rajouter... C'est plus du jeu et de l'écriture. Après, il y a les placements, etc. Il y a ce qu'on va proposer comme lumière, décor, etc. Mais c'est un travail vraiment avec l'artiste. On ne peut pas faire une mise en scène de théâtre comique sans l'artiste. Bien sûr. On ne peut pas se dire, imaginer un truc, dire, ah bah tiens, voilà, c'est ça que tu vas faire. C'est un travail au long cours, de tous les jours, quoi. Donc, la mise en scène, l'écriture, un livre que tu as sorti, oui, qui pour moi a cartonné. Je crois que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je l'ai lu, je l'ai trouvé sublime. Une reine. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des projets par rapport à... Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr, oui. Alors, le projet, c'est en ce moment. Je viens d'écrire le scénario et là, normalement, le film va se tourner l'année prochaine. Donc là, on va se placer dans une nouvelle casquette. Voilà. La réalisation. Ouais. Et je m'en réjouis. Et c'est une histoire qui m'est très chère parce que c'est l'histoire de ma grand-mère. Et de ma famille en général, un peu d'où on vient, du Maroc, et comment ça s'est passé tout ça. Et au travers du personnage de ma grand-mère, qui est une femme à qui on doit beaucoup, parce qu'elle s'est beaucoup sacrifiée pour nous, pour qu'on vive une belle vie. Quelle a été ta réaction face à ce secret ? Est-ce qu'on laisse les gens encore acheter le livre pour connaître ce fameux secret ? Est-ce que en fait, c'est un secret qui n'en était pas un, c'était un non-dit. Et souvent, dans les familles, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit « Mais c'était comme ça chez moi, on m'a rien dit, mais on m'a rien caché, mais on m'a rien dit en même temps. » Donc, oui, moi, j'étais face à des choses évidentes dans ma famille, mais je ne savais pas... En fait, j'ai côtoyé une personne toute mon enfance et on m'a dit que c'était mon arrière-grand-mère, mais ce n'était pas mon arrière-grand-mère. Et j'ai découvert très tard, il y a peut-être une 15aine d'années, qui était cette femme. Et donc, ce qu'a vécu ma grand-mère par rapport à elle. Est-ce que tu t'attendais à autant de retours positifs sur Franchement, du livre ? Je m'attendais. L'objectif que j'avais dans ce livre, c'était comme une mission, c'est de raconter cette histoire. Et après, je me suis dit voilà, j'ai pas l'habitude d'écrire des livres, on verra bien ce que ça donne. Et le retour a été dingue. Il vient d'être édité en poche, etc. Donc c'est une double victoire pour moi parce que non seulement j'ai pu parler de ma grand-mère, mais en plus son histoire est lue par des milliers de personnes. Et ça c'est énorme pour moi, parce que c'est une femme qui a toujours vécu très retirée, qui n'est jamais sortie, etc. Et quelque part, je me dis, ça l'a fait sortir un peu. Quand j'allais en interview dans des radios, à RTL, à France Inter, dans ma tête, je me disais, regarde, on est là. Et je l'amenais avec moi quelque part. En tout cas, c'est une histoire qui est magnifique et je vous conseille vraiment d'aller acheter ce livre, Une reine, de Judith Elmaleh. Achetez-le pendant les vacances. Quel est le projet durant ta carrière qui t'a le plus marqué et dont tu es le plus fier ? Alors là... Bon. Je crois que c'est mon livre, ouais. C'est mon livre. Oui, bien sûr. Ouais, parce que c'est très personnel et puis c'est aussi, c'est tout bête, mais c'est quelque chose que j'ai fait toute seule. Quand on pose sur un spectacle, sur une pièce de théâtre et tout ça, j'ai toujours écrit avec quelqu'un d'autre. Et là, je l'ai fait toute seule. Et donc, oui, c'était un parcours difficile parce qu'on doute de soi. Quand on est à deux, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est mon livre.
Est-ce que tu considères que tu as bien fait les choses, que quand tu écris bien, quand tu mets en scène, tu mets bien, voilà, tout est bien. Jamais. Enfin, je connais personne qui dit alors moi c'était parfait. Non, il y a toujours des choses à revoir. On se demande toujours si c'était bien. On fait de notre mieux, mais est-ce qu'on se dit j'ai super bien fait? Enfin, moi, super bien fait, non. Mais est-ce qu'il y a dans ces cas-là un milieu où tu te sens le mieux? Plutôt dans l'écriture, plutôt dans oui, l'écriture. L'écriture, oui, absolument. C'est ton dada. Non, c'est pas. Enfin, c'est très dur. Je trouve ça très difficile, mais c'est comme si j'étais obligée. Il faut le faire, quoi. Il y a des choses à dire. Oui, voilà. J'ai des choses à dire. Des traces. Ouais, voilà. Exactement. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui ont envie de faire ce métier-là? De le faire. Franchement, et je le dis vraiment, hein, c'est pas une plaisanterie. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire les choses. Moi, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup décalé ma passion parce que je me dis oh non, c'est pas sérieux, je vais pas y arriver, etc. Il faut y aller. Il y a que ça à faire. Il faut le faire avec conviction, avec humilité, mais il faut le faire. Il faut se former aussi. Bien sûr. Mais après, chacun a son parcours. Bien sûr, c'est mieux. Mais je pense que le plus important, c'est d'être en action, d'une manière ou d'une autre. En action pour se former, en action pour écrire. Mais arrêtez de dire si je le dis en connaissance de cause, parce que je l'ai fait moi-même. Étant jeune, oui, mais il faudrait que je fasse ça d'abord. La parlotte, ça ne sert à rien. Il faut avancer. On actionne, on fait les choses, on se montre. C'est des conseils aussi, il faut aller voir, il faut aller au cinéma, il faut lire des livres, il faut sortir au théâtre. Oui, enfin il faut, pas forcément, il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Pas je me pose des questions et finalement je le fais pas parce que... non, il y a rien, il n'y a pas la recette, mais je pense que l'action, c'est décisif, quoi. Parler, penser, réfléchir, tergiverser. Non. Et se tromper aussi. Il faut. Ah oui, c'est génial. Quand on a eu le temps de se tromper. Oui, exactement. T'es prête pour un petit speed quizzing? Ah bah oui. Et c'est pas ce que c'est? Non. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, on y va, c'est parti. Stand-up ou cinéma? Cinéma. Roman ou film? Roman. Écrire ou lire? Ah, c'est dur. Non, les deux. Film d'action ou comédie romantique? Oh, comédie romantique. Spectacle de stand-up d'humour noir ou d'humour léger? Ça dépend qui le fait. Travailler seul ou en équipe? En équipe. Film classique ou moderne? Les deux. Écrire un scénario ou réaliser un film? D'abord le scénario et après je le réalise. On préfère lire les classiques littéraires ou des romans contemporains? Là, j'aime bien les contemporains. Regarder un film au cinéma ou chez vous? Chez moi. Bambi ou Redouane? Bambi ou Redouane, les deux, hein, ils sont montés sur scène ensemble. Bambi d'abord, Redouane après, ou l'inverse, les deux. Bravo Judith. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Merci Johanna. Merci infiniment. Si vous voulez retrouver donc cette interview, eh bien ce sera sur Deezer, sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Instagram au micro avec Johanna. Et encore une fois, un dernier conseil, une reine de Judith Elmaleh à prendre pendant les vacances, s'il vous plaît. Merci Judith. Merci à toi Johanna. Et à très vite, on se donne rendez-vous en septembre. Yes.